Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que je commence à lire la Bible chaque jour, je sens charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Job, chapitre 20. Second discours de Psophar à Job. Psophar de Naama prit la parole et dit: Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront: Où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui.
Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles, et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ces trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Job, chapitre 21. Réponse de Job à Tsophar. Job prit la parole et dit, Écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Il disait pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. » Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent? Que la misère fonde sur eux? Que Dieu leur distribue leur part dans sa colère? Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devait punir pour qu'il le sente. C'est lui qui devait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé? Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science? À lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse et la moelle des os remplie de sève. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière. Tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées,
Quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'aviez-vous point interrogé les voyageurs? Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Le châtiment. Osée chapitre 5. Écoutez ceci, sacrificateurs. Sois attentive, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi. Car c'est à vous que le jugement s'adresse, parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel. Mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa. Sonnez de la trompette à Rama. Poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jared. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda.
Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Amen. Osée chapitre 6. Repentir et rechute. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont comme le vulgaire transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Juda, une moisson est préparée. Quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.